En 1406, la ville de Berne entame la construction du nouvel hôtel du gouvernement. Les travaux ne sont pas liés au grand incendie qui a dévasté une partie de la ville un an auparavant, mais à des raisons de prestige. À l'époque, la ville de Berne est en train de s'établir comme la force dominante du plateau suisse et l'ancien bâtiment situé derrière l'actuel collégial est trop petit pour le conseil et trop étroit et inconfortable pour accueillir des hôtes. L'architecte décède toutefois peu après le début des travaux qui prennent du retard. Les coûts de construction s'envolent. Au final, les travaux auront duré plus de 10 ans. Le bâtiment achevé est impressionnant. Au rez-de-chaussée, on trouve un grand hall dont il n'existe aucune illustration d'époque. Mais la taille du hall, les colonnes et le plafond en bois sont restés les mêmes jusqu'à aujourd'hui. Cette salle accueille le tribunal de la ville et les réunions de la bourgeoisie. À l'époque, la ville compte seulement 5 à 6 000 habitants. Les 2 premiers étages abritaient la salle des bourgeois et la salle du petit conseil, ainsi que des salles pour l'administration. Les salles disposaient de plafonds voûtés caractéristiques. L'imposant escalier est érigé devant la façade principale. Il sert de scène extérieure qui donne une visibilité aux décisions politiques pour la population. Chaque année, après les élections de Pâques, les magistrats nouvellement élus ou confirmés s'y présentent. Malheureusement, il n'existe aucune illustration d'époque de l'escalier extérieur. Durant tous ces siècles, l'hôtel du gouvernement ne sert pas uniquement de lieu de réunion pour les autorités. On y trouve aussi les archives, le trésor, l'atelier de la monnaie et l'imprimerie d'État. Dès la fin du XVIIIe siècle, de riches bourgeois envisagent de reconstruire l'hôtel du gouvernement pour le rendre plus conforme au goût de l'époque. Des architectes bernois de renom soumettent leurs projets qui vont d'une légère adaptation du bâtiment existant à une nouvelle construction de style baroque. En 1788, on fait même appel au célèbre architecte parisien Jacques-Denis Antoine qui propose de remplacer le bâtiment datant du Moyen-Âge par un Capitole de style classique. Mais le projet échoue en raison des coûts exorbitants et de la situation politique morose. La première constitution démocratique du canton de Berne de 1831 doit se refléter dans l'agencement du bâtiment du Parlement. La salle des bourgeois cède sa place à une nouvelle salle pour le Grand Conseil avec une tribune pour le public. Et en ce temps-là, les députés regardaient en direction de l'art. Au XIXe siècle, l'aspect extérieur de l'hôtel du gouvernement évolue avec l'ajout de façades de style néo-gothique. Ces travaux n'apportent toutefois aucune amélioration architecturale substantielle au bâtiment. En 1938, le conseiller d'État Robert Grimm, fraîchement élu, prend la tête de la direction des travaux publics et donc du projet de rénovation de l'hôtel du gouvernement. Il déplace les archives de l'État qui se trouvaient dans le hall vers un nouveau bâtiment situé à la Falkenplatz. La chancellerie d'État emménage dans le bâtiment de la Poste Gasset et l'hôtel du gouvernement est prêt à subir la profonde transformation qu'il connaîtra de 1940 à 1942. Les 2 premiers étages sont entièrement vidés. La salle du gouvernement est dotée du plafond voûté caractéristique de l'ancienne salle des bourgeois datant du XVe siècle. Au rez-de-chaussée, l'ancien hall du tribunal datant du Moyen-Âge est relié au premier étage par un escalier intérieur. De nombreux artistes contemporains participent à la transformation à l'image du sculpteur Gustave Piguet. Le gouvernement, le Parlement et la population sont fiers de leur œuvre. L'hôtel du gouvernement entièrement rénové rouvre ses portes en 1942 et est apprécié comme lieu de réception, de fêtes et de célébrations. À l'automne 1946, lors de la visite de Winston Churchill à Berne, l'escalier extérieur devient une scène à ciel ouvert. Le Premier ministre britannique s'adresse à la population bernoise enthousiaste, évoquant déjà l'espoir d'une Europe pacifiquement unie. Le discours de bienvenue du président du conseil exécutif était visiblement moins captivant à voir Churchill, alors âgé de 72 ans, piqué du nez. Depuis 600 ans, l'hôtel du gouvernement bernois est le centre politique du canton de Berne. Il continue d'être modernisé et rénové pour satisfaire aux exigences techniques. Restera-t-il le siège du gouvernement et du Parlement bernois ces 600 prochaines années ?